Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée d'un passage dans l'épître de Paul aux Romains au premier chapitre, à partir du verset 20, juste deux versets, 20 et 21. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer la reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Fin de la lecture. Mes amis, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais 9 ou 10 ans, que mon père m'amenait à l'église pour la messe de dimanche. Nous étions catholiques à l'époque. Et pour ceux qui ont l'âge de s'en rappeler, la messe était en latin à cette époque, et une langue que je ne comprenais pas, comme la vaste majorité de ceux qui étaient à l'église d'ailleurs. La messe n'était que ce que j'appelle du ritualisme pour moi, rien de plus. Or, le ritualisme est une notion païenne selon laquelle on croit pouvoir s'approcher de Dieu par des rites. Attention, je ne suis pas contre le rituel en tant que tel, car il y a des choses que l'on fait rituellement qui sont bons, comme prier ou réciter la confession de foi, comme on fait dans notre église, célébrer la Sainte Seine, ou même embrasser sa femme avant de quitter la maison. Ce sont des bons rituels. Mais je parle ce que j'appelle ritualisme, qui sous-entend que les rites ont une puissance en eux-mêmes. D'ailleurs, Dieu lui-même dénonce le ritualisme dans l'Écriture sainte, notamment lorsqu'il gronde son peuple pour le ritualisme en lui rendant un culte où le cœur n'y était pas. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques, nous dit-il par le prophète Amos, par exemple. Mais revenons à mon enfance. Pourquoi assister à la messe en latin où nous ne comprenons rien, demandai-je à mon père. Alors, mon père avait une réponse qui, malgré son ignorance relative de la Bible, était tout à fait juste, c'est-à-dire conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Il me disait qu'il allait à l'église dans un but de donner un témoignage public de sa reconnaissance envers Dieu, à qui nous devons tout, dont la vie, le mouvement et l'être, et surtout pour le remercier pour le sacrifice de Jésus-Christ. Et en ceci, mon père parlait avec une grande sagesse, car ses paroles étaient tout à fait conformes à ce que Dieu nous dit par le biais de son apôtre Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, dont nous avons lu un extrait au début de cette méditation. L'apôtre Paul nous avertit que c'est le manque de reconnaissance envers Dieu qui déclenche la spirale spirituelle vers la décadence. Alors, j'écris ces mots le dernier jeudi de novembre, le jour que l'on appelle le Thanksgiving aux USA, une tradition américaine commencée par notre premier président et père du pays, M. George Washington. Alors, cette fête est devenue une fête officielle sous notre plus grand président, Abraham Lincoln, qui dirigeait le peuple et le pays américain pendant ces années douloureuses de la guerre de sécession au milieu du 19e siècle. Alors, c'était à cette époque que le président Lincoln, très éprouvé par cette guerre sanglante, qui fut sans doute un jugement de Dieu sur l'horrible institution qui était l'esclavage, et également éprouvé par la mort de son jeune fils Willie à 11 ans en 1862, que Lincoln se rendait compte malgré tout que c'était le manque de reconnaissance envers Dieu qui était peut-être la racine de tous nos problèmes. Alors, dans sa proclamation d'un jour de jeûne et prière, le 3 mars 1863, Lincoln a correctement discerné la raison pour la guerre en disant, et je le cite, « Nous avons été les récipients des meilleures bénédictions du ciel. Nous avons été préservés ces dernières années dans la paix et la prospérité. Nous avons grandi en nombre et en richesse et en puissance comme aucune autre nation n'a jamais grandi. Mais nous avons oublié Dieu.
Nous avons oublié sa main bénie qui nous avait préservés dans la paix et nous a multipliés, nous a enrichis, nous a fortifiés. Nous avons imaginé vainement par la déception de nos cœurs que ces bénédictions ont été produites par une sagesse supérieure ou par notre propre vertu. Ivres de notre propre succès, nous sommes devenus trop indépendants pour ressentir la nécessité de la grâce rédemptrice, trop fiers pour prier Dieu qui nous a créés. Il nous incombe donc de nous humilier devant la puissance offensée de Dieu en confessant nos péchés nationaux et en priant pour la clémence et le pardon. Le tout donc commence, ça c'est la fin de la citation, hein. Le tout commence donc par le fait de reconnaître que nous devons tout à Dieu et qui nous donne tout au-delà de ce que nous méritons. Tirons-en donc la leçon de cette vérité en rendant un culte public et privé à Dieu, à qui nous devons tout, car il a donné ce qu'on appelle la grâce commune à tous les hommes, sans exception. Mais il offre sa grâce salvatrice à tous ceux qui reconnaissent sa provision pour notre salut en la mort de son Fils Jésus-Christ, par lequel ses enfants peuvent s'attendre à une éternité de félicité dans sa présence. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Je vous dirai en américain, Happy Thanksgiving.